place. Très bien. Donc maintenant, on va s'occuper de celui du cœur. D'accord? En dessous du cœur. Quand tu dis en dessous du cœur, c'est au niveau du plexus ou c'est vraiment en dessous du cœur? C'est vraiment en dessous du cœur. Vraiment en dessous du cœur. En dessous du cœur, ouais, c'est ça. Hein. Donc Marguerite, oui, tu peux accompagner, mais si jamais toi ça t'impacte trop aussi, voilà, n'hésite pas à te faire une bulle de douceur, voilà, de t'isoler un peu de tout ça aussi de temps en temps si jamais ça te prend Je trop. Hein. retire le bras, quoi. Je fais pareil. Je l'attrape à celui du cœur et je fais la même chose. Aïe, aïe. Oui, avec douceur, on y met de la douceur. On n'est pas Donc, obligé de tout arracher, on y va doucement. on va y aller mollo. Ça part. Parce que j'y étais trop fort, là, en voulant l'enlever. Bien l'entourer. Il faut bien l'entourer, en fait, délicatement, celui-là, pour celle-ci. Et là, le déplacer délicatement avec des gants, intégralement, pour celui-ci. Quand même, qui se le prendre, délicatement ouvrir la porte et là, bien, hop, le lâcher, bien vérifier qu'on le voit plus. Et là, hop, refermer la porte. Et normalement, là, comme je l'ai pris, je pense l'avoir pris intégralement. Il a fallu contourner, le prendre par en dessous comme une bulle, quoi, comme c'était tordu par rapport au bras. C'était tout en longueur, comme un commentaire. Là, c'était plus. J'ai pas pu l'arracher comme le bras. J'ai eu mal. Hein. Là, il m'a fallu contourner l'obstacle, en fait, contourner le truc. C'est-à-dire l'englober intégralement, j'espère, et le prendre et le balancer. Là, c'est un truc rond, glissant, comme gélatineux, en fait, visqueux, un truc. Ah, c'est marrant, j'ai des cheveux. En bas. Alors, avant de replacer de belles énergies, on vérifie que tout est parti à ce niveau-là. J'ai tout enlevé parce que c'était vraiment une bulle visqueuse, glisseuse. Rien à voir avec. Attends, Non, attends Corinne. Moi, j'ai encore un morceau. Encore un petit morceau? Ouais. Il y a encore, donc je vais retourner. Ferme bien. Je vais boire un coup d'eau. Il est vraiment pas en surface, mais il est derrière. Voilà, on va le faire sortir. Je vois comment je vais localiser large. Je vais prendre mon enveloppe corporelle entière, tout mon buste. Même cloisonné, mon buste. Là, je l'ai localisé. Je l'ai enfermé dans un sac, dans quelque chose pour le prendre en filet et le happer à l'extérieur de mon corps, de mon tronc, intégralement. Et normalement, il est fermé dans ce sachet hermétique. Et j'ouvre la porte et je balance le reste que j'ai ramassé dans ce sachet pour filtrer tout mon tronc, au moins le tronc. Logiquement, j'ai tout happé comme un sac d'eau qu'on prendrait à la mer. Je l'ai attrapé comme ça, comme un sac de flotte. Et ce sac de flotte,
j'ouvre la porte et je le mets dans ce grand vide qui n'a plus à y être et je referme. Ok. J'ai réussi à... Parce que la poche a été percée. Il y a pas eu- En tout cas, j'ai plus de douleur, j'ai plus rien. Donc, je pense que c'est enlevé. Très bien. Donc, on peut repasser de belles énergies. Donc là, maintenant, il faut au lieu de cette poche, remplir cet espace de bonne énergie, de Ouais. force, de bulles, que cette bulle soit en roc, là, cette fois-ci, et pas en plastique dérisoire. Belle bulle en roc, combler, recombler cette place-là, et, et que ça rebondisse dessus, que ça ne rentre plus, que ce soit fermé de ce côté-là par rapport aux malveillances, mais que ce cœur soit toujours rayonnant, lumineux envers autrui et dans la bienveillance, voilà, dans la bienveillance. Que ce cœur, cette enveloppe soit bien fermée, robuste, mais qu'il y ait toujours cette bienveillance en moi, sans y être impacté. Je n'y laisserai plus personne maintenant. Ça rebondira dessus, ça rebondira. Alors, Et je le sentirai. Si faille, je penserai à cela et je me reconditionnerai pour plus que... alors, Marguerite, tu vas rechercher voir s'il y a d'autres implants, comme Marguerite a parlé, voir s'il y a un autre implant ailleurs. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de balayer de haut en bas. J'en ai un en bas, dessous. Compliqué. Je ne sais pas s'il est au-dessus ou en dessous du pied. C'est compliqué à dire. C'est comme s'il Ah, était, tu sais, comme si je vois en 3D, il est vraiment translucide. Comme s'il était là, tu sais, en mode un petit peu furtif. ah, donc, il me faut cloisonner au niveau des pieds. Tu sais pas si c'est le gauche ou le droit? Le 3. Ah, c'est marrant, le droit, tiens. Donc, j'ai une faille au niveau du pied droit, alors. C'est curieux parce que toutes mes failles seraient du gauche, mais là, il me faut surveiller le pied droit, alors. Donc, je vais le sortir. C'est comme s'il y avait un fil qui était relié au nerf également. Tu sais, comme si c'était comme, ouais, je sais pas, comme une espèce de fil conducteur, tu sais, au niveau des nerfs. Et ça a quoi comme Ah, action? donc, Je pense que c'est plus pour contrôler, je sais pas, peut-être les douleurs ah, émotionnelles, je sais pas. Donc peut-être que le bras gauche s'occupait du côté gauche, peut-être, et que celui-là s'occupait du côté droit de son corps. Ouais, c'est euh, possible. ça serait plus quelque chose à retirer, ou vu qu'il y a un fil, ça serait plus quelque chose à rompre. À déconnecter et à enlever. Parce que Donc, c'est il faut couper le cordon de quelque chose. Non, c'est pas couper le cordon, tu sais, c'est comme les cosses. Tu sais, quand tu mets les cosses sur la voiture, il faut que tu le débranches. c'est connecté à tes nerfs, donc voilà, ça influe dessus, donc il faut ouais, déconnecter, ouais, on peut pas dire autrement. Non. Débrancher, quoi. Branché, ouais, ouais, ouais. Coupe Donc, pas, parce que si tu coupes, il restera un morceau à Mm. l'intérieur. ouais, ouais, ouais. Donc, il me faut réviser toute mon enveloppe de terminaison nerveuse. Il n'y a que comme ça que je vais Non, réussir à, non, à, à calmer. c'est un branchement au niveau du pied qui agit sur les nerfs et qui remonte à travers le corps, hein.
Ça impulse des choses. Ou un contrôle ou autre chose, mais Il faut colmater. Non, il faut pas colmater, Corinne. Il faut que tu enlèves. Je l'enlève. Débranche-le. Il y a le fil. Débranche le fil. Voilà. Donc j'enlève ce fil. J'enlève ce fil. Voilà. Ce fil, j'en ai pas besoin. Je vais ouvrir cette porte. Je jette. Je le jette. Je referme cette porte. Je me reprends. Je reviens sur mes pas. Je reprends de la bonne énergie par la même occasion. Je restaure, je re-rentre dans cette jambe pour restaurer et fermer toute faille qui puisse rentrer. La porte, je l'ai refermée. Je fais en sorte que ça ne se rebranche pas. Je protège bien ma jambe droite. Je reprends la peine de refaire de nouveau toute mon enveloppe corporelle de lumière, de bulles protectrices. Ah, c'est marrant, j'ai une douleur là. c'est-à-dire quel type de douleur? Mais comme si je m'étais cognée, légère, hein, légère, mais est-ce qu'il ne faudrait pas refaire C'est au niveau de son un- genou, à peu près, un petit peu en dessous du genou, Marguerite. Droite, gauche. Droite, même jambe. juste au moment du nettoyage en voulant. Non, non, c'est parce qu'elle a enlevé le fil. Mhm. Et je sens que ça gargouille dans tous les sens en tout cas. Est-ce que je l'ai bien jeté entièrement? Parce que là, je suis revenue à ma jambe. J'ai bien vérifié qu'il n'y ait plus aucune du tout attache, que ce soit vraiment lisse, qu'il n'y ait plus de prise du tout. Ah, ça sort par le bide. Et, et là, je prends la peine de refaire l'enveloppe corporelle, ma bulle de protectrice au niveau de cette jambe droite et dont le corps intégralement. Est-ce que, là, ça me paraît bon, est-ce que tu vois des choses, toi, Marguerite, des failles? Là, je vois plus rien. C'est bien fait ton travail, Mylène. Non, je vois plus rien du tout. Je vois plus rien. En fait, c'est comme si tes muscles, tes membres étaient libres. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu te sens beaucoup plus légère. En fait, c'est comme si tous tes muscles retrouvaient leur vitalité, leur mouvement, leur place. Dont la sensation que j'ai eue tout à l'heure, en fait, c'est les tripes, les organes qui ont repris leur place. Ça fait un petit flop. Donc, ça montre bien que c'était énorme, énorme. Bon, Et mais là, je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres choses. mettre Quoique. Eh ben, le plus gros, le plus douloureux déjà, et aux oubliettes, là, et dans ce vide que j'ai jeté. alors déjà, Marguerite, est-ce que tu peux dire que Ranus rigole toujours autant sans te connecter à... Non, non. C'est comme s'il était, comme s'il avait pris de la distance. Ah bah C'est voilà. comme Hein. s'il se tient vraiment en retrait. Mais il y a quelqu'un qui est venu depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui est venu? Oui. Est-ce que, en parlant de ça, en parlant de Rhénus, est-ce que ça arriverait que Rhénus ou une entité dans ce genre passerait à travers mon chat? J'ai l'impression que oui. Je le sens très fort, ça.
qu'il y ait une entité, qui est un esprit malin qui passe à travers mon chat Pour faire et qui la quoi? rende folle. Il Hein a fait miauler au point de me faire sortir de mes gonds parce que les miaulements sont inaudibles. Et maintenant, pendant mes cycles de sommeil, elle dort dehors. Mais il y a des fois, c'est injustifié. J'ai D'accord. l'impression qu'on habite parce qu'on est très fusionnel avec ce chat. Effectivement, donc oui, ça peut être une possibilité. Maintenant, tu verras la différence par la suite. Qu'on vient la taquiner. Oui. Parce qu'une fois qu'elle a vu mon père défunt, c'était bienveillance. Elle voit des choses. Mais il y a quelques soirs, enfin soir à mon soir à moi, Ah, il y a quelque temps, on l'habite et elle crie, on dirait une hyène. ben, Marguerite allait te répondre justement. Ah, Moi, pardon. je peux pas me connecter là à ton chat. Déjà avec toi, c'est déjà très compliqué. Hein. Alors pour l'instant, je ne peux pas faire ton chat, je suis désolée, mais là, Non, non, mais c'est je juste si tu avais l'information quand elle a posé la question, quoi, c'est tout. Non, je n'ai pas C'est l'information. plus Ok. une question comme ça que de rentrer dans Choupette. Pas, surtout pas. Mais j'ai eu cette petite impression que mon D'accord. chat soit visité au même titre que moi. Ça, tu verras Quand la j'ai vu. différence par la suite. D'accord? Ouais, Mais je pense que de toute façon, ouais, oui, si elle est très liée à toi, ils peuvent avoir un impact très, très, c'est très ponctuel, on va dans dire. Très ponctuel. tout, Bon, on va rester tout. concentré, on va continuer à avancer. Parce que bon, on n'a peut-être pas fini encore le boulot, hein. Donc on continue le scan, voir justement s'il y a d'autres choses qui sont mises en place. C'est curieux, là. Cette fois-ci, j'y vais des pieds à la tête. Ça remue. Ça remue. Il me faut être vigilante au niveau des côtes et la pointe dans le dos. Alors, cette pointe dans le dos, justement, tu vas te connecter à cette pointe dans le dos, tu vas aller chercher l'information, ressentir, voir ce qui vient par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que cette pointe dans le dos? Est-ce que tu dis bien une pointe, donc? C'est Est-ce une que... pointe, hein. C'est une pointe un peu comme une côte pétée, enfin pas pétée, mais ouais, c'est très caractéristique, dis donc. Ouais, j'ai comme un pic de glaçon. Tu sais, comme si c'était planté, comme si on jouait avec elle. Ouais, c'est comme un pic, hein, c'est planté. Renlever ce pic, non, non, il n'y a pas moyen qu'ils viennent se reloger à cet endroit que je viens de nettoyer, c'est pas possible. Alors, Maintenant que je sais que juste pour voir pour l'information, est-ce que toi, Marguerite, tu penses que ça viendrait d'une vie antérieure ou simplement c'est encore quelque chose pour lui nuire directement? Non, je pense moi, que non, j'ai ça a toujours été là. C'est comme si c'était quelque chose qui a été. Voilà. peur une vie antérieure. Ouais, des J'ai choses de l'intérieur, mais pas la même, non, ça n'a pas été planté la même. Ah oui, voilà, d'accord. Quand tu me dis non, ok. Oui, donc allez, Corinne, on lâche, on enlève le doigt de sa bouche, c'est comme si tu réfléchissais, c'est pas bon. Allez, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à l'origine de ce pic derrière. Allez, 3, 2, 1, tu es arrivé. Où, d'accord. où es-tu? J'ai ressenti, pas que maintenant, depuis un moment, un gros problème dans une vie antérieure, justement. Un un problème qui relie le problème que je vis actuellement avec la reproduction. Et j'aurais commis l'irréparable. J'aurais fait dans cette vie antérieure, j'ai commis un infanticide. J'ai tué un petit garçon de 12 ans, mon petit garçon, Mhm. qui était infect, tyrannique. J'ai été dépassée. J'ai- et j'ai perdu pied. Il y a eu une claque. Il y avait souvent des claques. Je le tartais. Il était infect.
Et là, à ce jour, il y a eu un défoulement, justement, de tarte, et ça a basculé, et je l'ai tué. Et je le vois pleurer, 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 avoir les larmes, et hurler, gueuler. Et ça, je le ressens, cette sensation, je l'ai ressentie au côté solide avec toutes mes relations qui ont eu un comportement enfantin avec moi, comme un sale gosse. Et j'ai eu cette vision, alors, dont un homme avec qui j'ai eu une grossesse que j'ai interrompue parce que c'était pas beau, dont j'ai revu ce petit garçon que je tuais à travers ce compagnon que j'avais. Alors, pardon, Et mais là, comment tu l'as tué? je l'ai secoué, je l'ai fracassé vers quelque chose. Parce que je vois pas trop le rapport avec le pic au niveau de ton dos. Et je l'ai cogné, et il s'est heurté, le corps s'est heurté contre quelque chose. La tête, je n'ai pas touché, mais la tête a bougé. L'impact a été ici, un petit peu à la cage. Je l'ai pris, je l'ai poussé comme ça, en fait. Alors, est-ce que c'est pas plutôt toi, ce petit garçon? Ah, bonne question. Il y a une violence à la face de la cage. Ressens, observe la scène, vois si c'est toi le petit garçon ou c'est toi la femme. Curieusement, ça bouge, je ressens un peu cette douleur. Et en plus, je l'ai vécu, cette scène, dans Cycle de vie avec mon frère, maintenant qu'on en parle. Mais ces cris que j'entends, est-ce que c'est moi qu'on attrape comme ça? C'est possible. Tu t'es Et peut-être si dissocié à ce c'était moment-là. ça? Je sais pas. Si c'était Marguerite, moi peut-être. qui faire? C'est comme si c'était un garçon manqué, une fille manquée, je sais pas, l'un des deux, mais en tout cas, il y a une telle violence, comme elle dit, c'est comme si on n'arrêtait pas, en fait, le schéma se répète et se répète au fil des vies. C'est comme si elle était vouée un petit peu à ça, et c'est comme si on l'a un peu torturée. C'est ce que c'est ce que je ressens, hein. Et en Est-ce que même temps, elle est vraiment dans un état de peur. Il y a beaucoup d'angoisse, mais à un moment donné, tellement comment, de boule d'énergie, c'est une espèce de boule d'énergie qui va exploser et qui va vraiment commettre, je pense, l'irréparable. Et c'est vraiment, je vois vraiment qu'elle est vraiment les mains liées, les pieds liés, comme si elle était toute nue, en fait, dans une pièce, dans une espèce de cachot, je sais pas, une espèce de cachot, prison. Et elle est vraiment toute seule liée, comme si elle avait commis quelque chose de, de vraiment horrible. Je vois du sang partout, une odeur. C'est vraiment une odeur de sang séché, de, tu sais, comme si on brûlait les tripes ça sent vraiment très mauvais. Voilà. Et c'est curieux parce que j'ai ce ressenti très, très violent, des flashs, mais vraiment très brutaux, quoi, très kamikaze. Alors, Ça apprend, ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'on se sert de ça, de ces vies passées, pour pouvoir prendre, si tu veux, un peu le dessus sur elle. De dire, oublie pas, il s'est passé ça, tu me dois quelque chose. C'est comme si elle devait quelque chose, comme si c'était un pacte qu'elle avait fait. voilà, ok. Bah, justement, j'allais te poser la question parce que là, on était dans une vie, toi, tu vois encore autre chose. Je crois que maintenant,
On va y aller, hein, on va aller à l'origine justement peut-être de ce pacte, de ce qui s'est passé vraiment, du pourquoi on l'a fait souffrir vie après vie. Vraiment, voilà. Dans quelques instants, Corinne, je vais compter de 3 à 1. Et là, vraiment, on arrête de se faire balader à droite à gauche. On va aller à l'origine, la toute origine du pourquoi on vous fait souffrir vie après vie. Que ce soit pacte, malédiction ou peu importe. On va aller à l'origine de cette problématique qui revient constamment. Allez, 3, 2, 1. Vous êtes arrivés. Où êtes-vous? J'arrive pas. Je suis seule en tout cas. Oui. Prenez ce qui vient. On va Je suis seule. On, on m'entoure, enfin on m'entoure pas. Presque, on me jette des pierres, quoi, comme une sorcière, comme. Je suis Ouais. comme au Moyen-Âge, elle est au Moyen-Âge, avec, tu sais, cette espèce de foulard qu'ils avaient sur la tête. Elle est dans les rues, elle se balade comme si c'était une enfant maudite. Voilà, c'est ça que je sens. C'est ce que je ressens. Que je suis sur une chariote, et comme une sorcière, et trimballée à travers les barreaux et la tête mise à prix, quoi. C'est pas les mêmes, vous n'avez pas les mêmes visions, on va dire. Comme emprisonné, mais comme montré du doigt, comme condamné. Alors, ça explique pas l'origine, la toute origine du pourquoi justement on en arrive là. Donc, on essaie de remonter vraiment à l'origine, la toute origine, ce qui a provoqué justement Ça provoqué cette ça. condition. On revient à ce qui a provoqué toute cette condition, le pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché tout ça, qu'est-ce qui a fait que. Je suis comme si elle était dans une grotte ou dans un endroit très sombre, avec, je vois un hôtel devant. Mhm. Un long tel. Un hôtel. Un hôtel avec beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a un homme. C'est un homme barbu, noir, et les cheveux noirs, barbe noire. Ah, Tout le monde tiens. écoute. Alors, d'accord, ok. Comme dans une grotte, il Et y a je du suis, monde, un hôtel. Elle, c'est quoi? C'est une femme? C'est un enfant? C'est un enfant. Un enfant. Ok. je suis un C'est enfant, c'est alors. comme, c'est comme si on l'invitait à venir avec cet homme sur cette espèce de podium. On l'invite ou on l'oblige ou elle n'a pas le choix? Elle n'a pas le choix. Et s'il faut passer, il faut que je passe le cap. Parce que j'ai bien peur que ça vienne. Je ressens qu'il y a un malaise de là quand même, hein, qui rattrape Dans la mon pauvre, cycle de. elle est Encore. très, elle ne Oui. sait pas quoi faire. Mhm. Et on l'oblige à y aller. C'est comme si on la poussait. Alors, à quoi elle va servir? C'est elle Quel qui est... va faire le sacrifice. D'accord, mais quel est le... enfin, alors, sans aller jusque-là, sans que tu observes ça, quel est le but de ce sacrifice en fait? C'est un pacte pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille, c'est-à-dire. Son père a volé. Mhm. C'est comme s'ils étaient dans une espèce de secte et que son père a fait quelque chose de mal. Il a un petit peu enfreint les lois, enfin les règles, et il doit payer. Donc, pour laver ses péchés, sa fille est offerte en offrande. Sa fille doit faire un sacrifice. Mhm. D'accord.
d'accord, ça parle bien dans ces idées, et ces idées suicidaires aussi, dont ces flashs que j'avais pendant un moment, qui m'y sont bien passés, mais un peu d'aller me sacrifier, d'en vouloir à Macron, d'en vouloir à la terre entière. Et j'ai même songé, mais pour rendre service et moi en finir, d'aller me faire sauter là-bas. Ça reflète drôlement bien quand même. Mhm. Alors juste, Sacrifice, juste, sacrifie, quoi. alors Ça juste, reflète. Corinne, pour pas qu'on Un laisse Marguerite non plus assister à trop de choses là, voir si elle a autre chose à ajouter par rapport à ça. Non, elle veut pas. Mhm. Oui. Ok, donc il faudrait que toi, Corinne, tu imagines, tu te reconnectes à ça. Ouais. Donc, moi, faut pas que je me sacrifie. Qu'est-ce que je dois faire devant cet hôtel? Je ne peux pas me sacrifier. Je ne peux pas payer pour mon père. Qu'est-ce que faire, hein? Ça, c'est une bonne question. Tu as des informations, Marguerite? Le cul entre deux Est-ce que, chaises. voilà, est-ce qu'elle peut changer le cours, justement, annuler, refuser est-ce qu'elle peut changer le cours des choses là? Tu peux changer, mais c'est à toi c'est à toi de faire, c'est à toi de tuer quelqu'un en fait. De tuer À quelqu'un? dire, Ouais, c'est comme si on te demandait de choisir quelqu'un dans le public et de tuer cette personne. Alors, si on fait, non, si on fait ça joue sur d'autres vies aussi. Oui. Je et pense. c'est possible d'aller voir ce père en question qui est crétin quand même, d'aller le voir et le mettre sur le pilier devant le fait accompli. Sa responsabilité. Il n'y a pas moyen Bah, de choper ce père-là, que Elle bah, c'est demande à plein lui. de choses que là, je sais pas quoi faire. voilà, moi, je suis pas d'accord sur le fait d'aller tuer quelqu'un d'autre parce que ça influerait sur d'autres vies, d'autres lignes de temps, etc. Mais que non, enfin, plutôt que la jeune fille refuse, s'oppose, et après, tant pis, c'est au père d'assumer les conséquences de ses actes, quoi. Il sera tendu. Bah oui, mais bon, en même temps, c'est lui qui a fait. Enfin voilà quoi. Bah, moi, je vois les choses comme ça, de manière simplifiée, mais en tout cas, pas aller agir sur quelqu'un d'autre. Et pas y aller dans l'influence, le Est-ce que je peux chantage. pas demander, est-ce que je peux pas demander justement est-ce qu'il y a un animal de sacrifier à la place? Est-ce que quoi? Est-ce que je peux pas demander s'il y a un animal qui peut être sacrifié à la place? Pourquoi? Ah, Si elle refuse et si il est pendu, ça influe sur quoi? On m'explique que de toute façon, il y aura des conséquences. Sur elle aussi? Non, pas forcément sur elle. D'accord. Et l'histoire de l'animal, ça peut être quelque chose de faisable, de jouable? ah. On me dit qu'il faut qu'elle fasse, c'est elle de faire, de saigner en fait. Mhm. En fait, en fait, elle a ce pacte-là, il faut qu'elle fasse saigner, entre guillemets, quelqu'un. Et je suis en train de Ah, voir si elle peut pas euh, des- faire un animal à Mhm. la place d'un humain, entre guillemets. Bah oui. et je peux pas, c'est pas négociable de prendre ce père et de le mettre sur la sellette et de le saigner à lui, vu que c'est lui, enfin, ce pauvre animal, pauvre C'est pas ça. public. C'est pas Il faut trouver un animal consentant qui veuille bien se sacrifier.
Un mouton. Donc, bon, Attends. on est d'accord. Corinne, laisse Marguerite chercher les informations, s'il te plaît. Un mouton. Qu'on fasse pas de bêtises. Un mouton. Un mouton? Tu vas sacrifier un mouton. Tu vas l'égorger. C'est ce qu'on te Donc, demande. Alors, Corinne, je t'invite à visualiser la scène et si tu veux, tu parles déjà avec ce mouton, tu lui expliques, tu lui demandes son consentement, etc. Voilà, que tu sois en accord avec ça aussi et avec lui. Hein? D'accord? je vais choisir une brebis. Je vais choisir une vieille brebis qui, en fin de parcours, qui a mal partout, qu'on a ras-le-bol d'être terrestre. Mhm. Et donc, eh ben, je vais je vais sacrifier cette brebis tout en la soulageant. Pardon Prends de la distance, de Marguerite. pardon de t'instrumentaliser. Il faut passer par là. Tu auras mal aux articulations, pas de soucis. Tu auras plus mal aux articulations. Et, je vais pas te faire mal. Tu vas aller dans la lumière. Tu vas faire ce rituel. C'est obligatoire. Ouais, qu'elle soit d'accord aussi avec ça, que voilà, que tout le monde soit. Je dis, je la caresse. Je lui passe les yeux. Je l'embrasse. Je la caresse. Je lui dis que ça va aller. Elle aura plus mal. Pardon. Et là, je la saigne assez fermement qu'elle se vide au plus rapidement possible. Je fais ça comme ça. Qu'elle parte dans la minute qui suit, dans les 2 minutes grand maximum, et qu'elle ait plus mal aux articulations, qu'elle se fasse pas plus malmenée par le troupeau comme elle était. J'ai choisi la brebis la plus en mauvais état, Mhm. qui était pour partir. Je peux pas toucher à quelqu'un de jeune, je peux pas. Donc j'ai choisi cette brebis qui était en fin de vie de toute façon, C'est qui très était bien, que souffrant. Donc j'ai choisi cette brebis, voilà. très bien. Bon, donc c'est fait. Ouais, Elle est partie en paix. elle est partie en paix, repose en paix, va dans la lumière. Pardon, pardon, que ce soit toi qui Voilà. Et j'aimerais que tu émettes l'intention maintenant, que tu es libéré de ce pacte. que je suis, que je suis contente de t'avoir soulagé de cette souffrance. Merci de m'avoir permis de t'utiliser. Pardon, pardon, pardon. Repose bien dans la lumière, repose bien. Merci, 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 merci. Voilà. Et affirme que tu te libères de ce pacte dans cette vie et dans toutes les vies. Là, maintenant, ça y est, que tout le monde m'écoute, le public qui attendait que de la mort et du spectacle, plus spectacle il y aura. C'est fini. J'ai fait l'acte, j'ai sacrifié un animal. Toi, ben, le père, toi, papa, là, ben, plus jamais je veux entendre parler de toi. Plus jamais je ne veux porter le chapeau pour toi, surtout pas. Plus jamais je veux me trouver dans cette position ambiguë et délicate. Et que tout ce public aille se faire foutre avec toute cette mascarade et cette pression dans laquelle je ne retrouverai Mylène, tu Oui. peux m'enlever de là, s'il te plaît. Oui. mon petit. Marguerite, reviens ici et maintenant, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, reviens ici et maintenant dans ton corps. Que ton esprit reprenne sa place ici et maintenant dans ton corps physique. Mets-toi dans une bulle de douceur. Mets-toi de belles couleurs, des petites fleurs. Ressens que ça pétille en toi. Ressens la joie qui remonte, qui reprend pleinement sa place.
Comment tu te sens? Excuse-moi, Corinne. Ouais. Elle va bien, Marguerite. Ça va? Ça va. Allez. Des petites fleurs, toutes les couleurs. Très bien. Donc, Corinne, ça va, ça va. Elle va bien, Marguerite. C'est beaucoup de choses, oui. Donc, Corinne, j'aimerais vraiment que tu dises à voix haute que tu te libères de ce pacte dans cette vie, dans les vies précédentes, dans toutes les vies futures. Dis-le. Je me libère. Je me libère de ce pacte. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai effectué ce sacrifice. Maintenant, je me libère De de ce ce pacte, voilà. pacte Dans cette vie, dans les vies passées, dans les vies futures. et que ça n'impacte plus ma vie. Pas que actuelles, hein. C'est Les dit. vies passées, les vies futures aussi, tout. Tu es Les vies libéré. futures, je ne veux plus être impacté par tout ça. Je suis purifiée. J'ai payé ma peine. Je suis tranquille maintenant. Je n'ai plus à morfler et je n'ai plus à le reproduire. Répète-le, répète-le, répète-le. Je me libère, je me libère, je me libère. Je me libère, je me libère. Qu'est-ce qu'il y a, Marguerite? C'est pour toi que Je tu me dis ça? libère. Non, il faut qu'elle le dise. D'accord. Je me libère. Il faut me lire. Je suis libre. Je me J'ai libère. libéré. Je me libère. Je me libère de tout ça. J'ai libéré cette vie antérieure. J'ai libéré tous ces traumatismes de vie actuelle. Fais Je entrer me la sens. lumière en même temps. Fais entrer la lumière en même temps que tu le dis. Oui, effectivement. Je me libère de tout ça. J'enlève tout ça. Et par le même temps, je rends toute cette lumière, toute cette abondance que j'ai appris ces derniers jours, qui m'ont été enrichissantes. Je remplis tout cet exorcisme de cette lumière et de cette abondance que j'ai appris ces dernières semaines suite aux vidéos, toutes les cartes que j'ai gagnées. Va au plus simple, Corinne, va au plus simple, va au plus simple. Justement, quand Marguerite, avant que tu dis ça, là, regarde, Corinne, lumière en moi, pour moi, tout autour de moi. Autour de moi, Lumière en que moi, pour moi, tout autour de moi. tout autour de moi, Merci, Polo. je suis la lumière. La lumière est en moi, elle est autour de moi. Je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Je pourrais même dire on est dans la lumière parce que j'englobe Choupette et mes proches pour faire bloc. Euh, on est dans la lumière à présent. J'y suis dans la lumière. Il y a la bulle est bien costaud cette fois-ci. Que ça rebondisse si impact il y a. Que ça Allez, rebondisse. on reste dans la simplicité, dans la douceur. Lumière en moi, pour moi, tout autour de moi. Tranquillement, on respire, on visualise cette lumière. Marguerite, toi, est-ce que ça va? Ça va. Ça Lumière va. à l'infini. Bien. À l'infini. Ok. Je mange la lumière comme du coton. Bon, allez. On poursuit, on voit encore s'il y a d'autres choses. De toute façon, il faudra le virer, l'autre là, hein? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à virer avant de le virer lui? Non. Il n'y a plus rien. Je me sens vide, moi. Alors, on va s'occuper de ce vide parce que, bon, ça peut être une bonne sensation, mais le vide, j'aime bien le remplir de lumière ou d'amour, c'est mieux? Le tour est fait. J'espère que mais il n'y a rien qui m'échappe. Alors, on prend le Mais temps, tranquillement, et pas de souci. Euh, Ranus, il est encore là, le petit Ranus? Il est tout petit maintenant. Il est tout petit petit.
Tu le vois l'Uranus, Marguerite? Oui, Le petit rat là. oui, il rigole. Il rigole encore? Il rigole Et je encore ah, moi. Il rigole, mais il rigole. C'est bien, il aime bien rigoler, c'est bien. il se tient loin, De quoi? il se tient loin, Oh, il rigole, il fait ton coup quand même. Bon, alors, il avait quand même dit qu'il avait une petite armée, etc. On vérifie qu'il reste rien. De toute façon, on va aller choper lui, ces petits travailleurs. Et est-ce que toi, Marguerite, tu peux voir qui est au-dessus de lui? Si c'est quelque chose qui est accessible, qu'on peut virer aussi, ou si c'est quelque chose de trop gros, et puis voilà, il a juste une armée aussi qui dirige, et puis il est non, inatteignable, on va dire. non, non, tu pourras pas l'atteindre. De quoi? Tu pourras pas l'atteindre. Ouais, il me C'est semble aussi. ouais, c'est- c'est vraiment comme si c'était. En fait, il a vraiment une protection ultime, comme si c'était vraiment le grand grand chef. Ouais, 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 ouais. Oui, non, c'est bien ce que j'avais perçu aussi, ouais. Ok. C'est un petit sous-fifre, quoi. Bon, c'est un Donc, bon sous-fifre, mais oui. il me dit, Ah bon, je te le laisse, c'est un pion maintenant. Donc, Corinne, tu vas mettre l'intention de le prendre lui. Tu vas lui ordonner, si jamais il y a encore des choses qui restent, à ce qu'il ramasse tout le reste, même s'il reste une poussière. Et voilà, tu vérifies qu'il ramasse tous ses sous-fifres ou autres, ou vraiment, s'il y a encore des choses qui restent, voilà, que tout soit pris, ramassé, enlevé, retiré. Tu lui ordonnes, hein, voilà. Donc, toi et tout le bordel, et même le plus petit élément que tu as pu laisser en moi, tu remballes tout, tu prends tes clics et tes claques, et tu remballes tout définitivement, et tu sors de ma vie, tu sors de moi, tu sors de mon enveloppe, et tu te diriges loin vers la lumière, Non, non, mais il tu va pas se reviens. diriger. C'est toi qui va l'envoyer vers la source originelle divine. Hein, tu prends les choses en main. Lui, tu lui ordonnes d'enlever tout ce qui est présent, si jamais il y a encore des choses, tout simplement, en vérifiant bien que tout est OK. Et après, tu vas choper tout ça, là, et tu vas l'envoyer vers la source originelle divine. Ah, je merde là-dedans, toutes ces affaires, tous ces petits accessoires. Et avant de le faire partir, on va demander confirmation à Marguerite que c'est OK. Et ça dans un sac, c'est-à-dire lui et ces petits accessoires qui peuvent toute la merde autour de moi, en moi, je fais bien le ménage. Enfin, et tous les vices et attitudes pas nettes et sensations désagréables, je mets tout dans un sac, j'ai peu de reste de lui qui reste. Voilà. Quand tu es sûr que tout est emballé, tu le dis, on demande simplement à Marguerite si c'est OK. Tout est censé être, tout est emballé là. Voilà, tout est emballé OK, à double tour. il est prêt pour le grand Et voyage. Alors, est-ce que je peux le jeter? Est-ce que, alors, est-ce attends avant de l'envoyer. On va demander à Marguerite si tout est OK. C'est bon, pour moi, c'est C'est bon. bon. Est-ce qu'il aurait un dernier message avant d'aller faire son petit tour? Non, Il n'a plus rien à dire. non, n'y a plus rien à. Il rigole plus? Et ça tombe, non. j'ai quelque chose. Mais toi et toute ta merde, tu fous le camp, tu ne reviens plus ici. Hop, ça y est, il est jeté bien Jeté où? fermement Hmm. dans le vide, cette porte-là que j'ai ouverte, où Mhm. j'ai mis toutes ces saloperies. Donc j'ai rouvert cette porte, et là j'ai vidé le sac, j'ai jeté le sac, j'ai refermé. Et là je respire bien, et j'y rentre que lumière et bienveillance, et armature, protection. Ok. Bon, Bien. allez. Ça c'est fait, c'est très bien. On va
Est-ce que Marguerite, toi, tu peux checker au niveau des chakras si tout est OK? Il y a plein de choses à aligner, mais tout est OK, tout est bon. Il faut juste replacer au bon endroit, mais tout est bon. C'est Tout est comme bon, c'est pas au bon endroit, mais c'est bon. Ça va, Non, disons qu'avant, c'était terne, c'était pas très joli à voir, et maintenant, il y a de belles couleurs, et j'avoue que ça fait ah, beaucoup plaisir. donc il va falloir et peu à là, peu, en travaillant sur soi, Ça réaligner va un petit peu tout ça. s'aligner, voilà. Mais je me suis comprise. là, je sens que c'est en train de se restaurer petit à petit. Va falloir que je remplisse de lumière, de plein de bonnes choses, parce que je vois que toute cette enveloppe s'aligne, il n'y a pas de douleur, Mhm. mais je vois que toute cette enveloppe est vide. Donc, il me faut la remplir, qu'elle tienne la route quand même, Oui, oui. qu'elle soit Alors, être bien ancrée. Il me faut la remplir et la réaménager pour bien rester ancrée, parce que et déjà la il remplir y a d'amour pour soi. pire d'amour pour soi. Parce que mais c'est C'est marrant, ça fait c'est ce qui t'a manqué. le flop que j'ai senti là, comme si qu'une petite trappe se remettait en place, comme une petite ventouse. Hop là. Hmm. Alors, on va continuer quand même pour bien terminer le tout, être sûr que tout est OK. Alors, Corinne, je vais te demander de Ouais. répéter après moi. D'accord? J'ordonne J'ordonne que tout ce qui est négatif que tout ce qui est négatif et qui est relié à moi d'une manière ou d'une autre et qui est relié à moi ou d'une manière ou d'une autre se place devant moi. se place devant moi. Et là, tu observes. Consommation, l'influence, l'invasion, Pardon, j'entends pas bien le. euh, les consommations, l'invasion, le contrôle. Alors, attends, 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 attends. Là, c'est la partie consciente et mentale qui me parle. Moi, je te demande Ah, simplement. Moi, je te demande simplement, effectivement, voilà, c'est normal, tu connais pas l'exercice. Moi, je te demande simplement, en évoquant ça, de laisser faire les choses et voir si visuellement ou par des ressentis, tu as des choses qui se placent devant toi. Ce que je cherche à savoir, c'est s'il y a des énergies négatives qui sont reliées à toi d'une manière ou d'une autre, tu sais, par des liens énergétiques qui ne sont pas forcément sur toi directement, mais reliés par un lien énergétique et qui sont là et qui prennent ton énergie et qui peuvent et créer aussi là, d'autres non, choses. parce que je ne sens plus d'adversaire face à moi, si c'est comme ça l'expliquer. Je sens plus d'obstacles qui me gênent pour avancer, parce que l'influence, elle est partie. D'accord, non, mais là, c'est pas. Euh, Des fois, on peut se débarrasser de plein de choses et avoir des liens énergétiques avec d'autres choses qui sont un peu plus à distance et qui pompent ton énergie ou créent d'autres choses également. Donc toi, et quand j'ai dit je ça, me Marguerite, est-ce que toi, tu as perçu quelque chose, peut-être? J'ai du positif, hein. Ouais, bon, J'ai que du positif. ok, donc il n'y a pas de négatif. Non, Maintenant, pour être sûr quand si. même, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Corinne? J'y sais bien ce qui me semblait, parce que je ressentais rien face à moi de négatif, D'accord, ok. Bon, très bien. Bon, bah super. Non, donc on de va. perturbant, quoi. Ok. Rien de perturbant du tout, du tout. Donc Comme là, un vide, mhm, enfin un bon vide, hein, de la place. ok. Place, Donc, c'est mon donc là, ressenti. donc là, pour terminer la séance, enfin, pour terminer, vraiment dans l'exercice, pour terminer, j'aimerais
que tu visualises ton enfant intérieur, c'est-à-dire la première image de toi qui va venir en tant qu'enfant. La première image, c'est laquelle? Ah, il faut aller quand j'étais avec cette tante Lucette, que j'étais toute, mais toute mignonne, toute rigolote, toute adorable, qu'on était en camping vers Argelès. J'étais mignonne, adorable, j'étais pas méchante, hein, T'avais quel âge? rigolote. J'avais j'avais mais curieusement, j'avais dans les 5, 6 ans, je partais en vacances avec eux. D'accord, C'est juste. curieux parce Ouais. que j'étais adorable et d'un autre côté, j'étais un démon, en fait. Alors, on Mais reste là, sur cette image. On reste sur cette image, d'accord? Là, on reste sur cette image, cette petite fille mignonne, joyeuse. rigolote en plus. Ouais, rigolote, joyeuse, voilà, super. On reste sur cette image. On se Joyeuse. connecte à cet enfant intérieur et tu vas lui demander si elle a un message pour toi. Elle me dit de pas m'inquiéter et surtout de plus me laisser faire, de plus me laisser malmener. Mhm, Voilà. très Elle me bien. dit, elle me dit ça va aller, elle me dit surtout, te laisse plus faire, te laisse plus faire, ça va aller. Ok, très bien. Rigolote, elle est Est-ce que, rigolote. est-ce que toi, tu auras un message pour elle? Je la remercie. Merci de m'avoir retrouvé. Merci de m'avoir retrouvé. Merci pour ce message. Merci d'être venu en moi. Mhm. Pardon. Alors, sache que elle est toujours présente, tu es là pour elle, elle est là pour toi. N'hésite pas de temps en temps à aller voir ton enfant intérieur, voir comment il se porte, voir si peut-être tu tomberas sur une autre période, à un moment donné, qui aura besoin de toi, ou toi d'elle, comme là, comme elle t'instille la joie et la bonne humeur. Donc, n'hésite pas à te reconnecter de temps en temps. Donc, Quelle je vous invite à vous faire un câlin. Merci d'avoir tenu le coup et de pas avoir fait de moi une carpette. Parce que ouais, dans tout ce malheur, j'ai bien rebondi quand même, et toujours retombé sur mes jambes. Merci. Allez, faites-vous un câlin. Et ce qui est formidable, c'est que tu vois, Mylène, et toi, Corinne, je ne sais pas si tu as fait attention, mais tu as pu l'enlacer, l'embrasser, alors que d'habitude, tu n'aimes pas ça. C'est vrai. Je la serre bien fort. Ouais. Sinon, je voulais te demander si tu pouvais le faire. Parce que des fois, on a du mal à se donner de l'amour à soi-même. Je hume comme ça, je serre bien comme une retrouvaille, hein. Ouais. Enfin, c'est une retrouvaille. C'est enlacé chaleureusement, humé, voilà. Une réconciliation. Et tu me dis quand c'est bon pour toi, quand on a un. Ouais. J'ai du mal à la lâcher tellement c'était puissant. Profite encore un petit peu, t'as le temps. Profite de cet J'ai instant, ça fait pas de mal. Au contraire. j'ai du mal à la lâcher, pareil comme j'ai en voir à ma Jackie qu'on serre dans les bras comme ça et qu'on se serre, on s'embrasse, et on a du mal C'est que t'en as besoin. je vais aller la voir d'ailleurs. De toute façon, elle est là, elle est en toi, c'est toi, donc apporte-toi de l'amour et c'est comme si tu lui en apportais à elle, c'est pareil. Ouais, il y a besoin d'amour dans tout ça. Il y a Mm, 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 mm. besoin d'en donner, d'en recevoir. Et de t'en donner.
Et aussi, c'est pour ça que je dis d'en recevoir. Mmh, mmh, mmh. Et ça va venir, ça va venir, ça va venir. Chaque chose. Déjà, j'ai retrouvé la paix en moi-même, la paix chez moi, parce que j'avais ma bulle de protection quand j'allais en ville. Et le fort plus fort de café, arrivé à la maison, je lâchais cette bulle, je faisais pas gaffe. J'ai Alors, pensé à faire la boxe. on va peut-être terminer comme ça, que tout soit fini avant de pouvoir discuter. On va donc laisser cette petite fille reprendre sa place en toi, hein, tranquillement. On la remercie infiniment pour son beau Et, message. et très bien droite dans ses bottes, comme je le suis, en phase, en phase avec mes idées. Voilà. N'hésite pas à te reconnecter à sa joie de vivre, son bien-être, son côté rigolote, insouciante. Voilà. N'a jamais bougé en moi. J'ai toujours eu ce côté enfant. Oui, mais on Donc là, l'enfouit. il change plein de temps. Et pas cet enfant tyrannique qui était peut-être bien moi, tout simplement. Tiens, tiens, tiens. Retrouver l'enfant paisible, qui était rigolote, sympa. Voilà. Donc à méditer.